Réjouis-toi, l'élu. Ta peine est désormais à jamais révolue. Assimile cette réalité essentielle. Durant des années, tu as vécu un cauchemar qui paraissait sans issue. Tu as subi des peines incessantes, des combats sans fin, des épreuves qui t'ont fait questionner la bienveillance divine dans ton existence. Mais sache ceci, souvent dissimulé. Les nuits les plus noires ont un terme. La science indique que notre esprit conserve les stigmates de la peine bien plus durablement que les instants de bonheur. La douleur persiste, résonne, s'obstine à se reproduire. Cependant, dans la dimension spirituelle, il en va tout autrement. Lorsqu'un élu dépasse son point de rupture, la souffrance perd tout droit de l'accompagner dans le prochain chapitre. Ce qui t'a accablé hier n'a pas l'autorisation d'envahir ton lendemain. Voici l'ultime paradoxe. Les forces obscures croyaient avoir enchaîné à un contrat perpétuel de tourment. Elles pensaient que tu demeurerais captif de la douleur tel un abonnement à renouvellement automatique. Mais Dieu a actionné l'interrupteur. Qu'importe leurs insistances, ta détresse ne reprendra pas. Ce n'est pas une douce illusion, c'est une vérité spirituelle. Tu as traversé l'épreuve. L'alliance est brisée, le schéma est anéanti. Ce qui devait t'accabler n'avait qu'une seule fonction, démontrer ton indestructibilité. Ce qui a cherché à te détruire ne peut relancer son cycle. Les schémas n'opèrent que sur ceux qui n'ont pas encore été rétablis. En traversant les flammes et en tenant bon là où d'autres auraient chuté, le cycle lui-même a été neutralisé. La cruauté et l'acharnement que tu as connus n'étaient pas fortuits, mais une tentative délibérée de t'enfermer dans une boucle d'angoisse. Les cycles de peine sont conçus pour épuiser les êtres jusqu'à ce qu'ils renoncent à lutter. Mais tu as rompu ce schéma en résistant plus longtemps que lui. Cette étape était savamment orchestrée pour paraître éternelle. As-tu observé comment la souffrance se répétait sous divers visages? Trahison en chaîne, pertes accumulées, obstacles récurrents? Ce n'était pas le fruit du hasard mais une stratégie spirituelle. Les ténèbres se nourrissent en recyclant la peine. Quand une tactique fonctionne contre toi, elle est répétée jusqu'à la rupture. Mais en ne cédant pas, quelque chose a basculé dans le plan spirituel. Le cycle s'est effondré sur lui-même. Combien de fois la même leçon est-elle revenue sous de nouveaux atours? Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi cela m'arrive-t-il encore? Cette répétition existait car l'adversaire était persuadé qu'un jour tu céderais. Mais à l'instant où tu as tenu assez longtemps sans fléchir, le schéma a été annulé à sa source. Voilà pourquoi il ne reviendra jamais avec la même force. Les survivants portent une autorité singulière, non seulement parce qu'ils ont échappé à la ruine, mais parce que leur être est désormais immunisé. Tu n'as pas simplement vaincu ceux qui tentaient de t'anéantir. Tu l'as épuisé, drainé de sa puissance. Il n'a plus rien pour se sustenter dans ta vie. La douleur avait un objectif et tu l'as atteint. Voilà pourquoi tu n'auras plus jamais à emprunter cette voie. L'alliance de la souffrance est achevée car elle était toujours assortie de conditions, même invisibles. Rien de ce que tu as affronté n'était perpétuel, même si cela y ressemblait. Chaque épreuve possède un but, une limite et un terme fixé dans le royaume spirituel avant de toucher ton existence. Si elle s'est prolongée, c'est que des leçons, des forces et des révélations devaient se consolider avec le temps. Lorsque tu les as intégrées, lorsque tu es devenu la personne que tu devais être à travers cela, l'alliance a perdu sa validité. Elle n'a pu se perpétuer. Imagine la souffrance comme un procès dans un tribunal invisible. Chaque lutte suivait des règles précises. La permission accordée à l'ennemi n'était jamais illimitée. Les larmes versées, les prières murmurées dans l'épuisement, les nuits où tu as frôlé l'abandon, tout a été consigné dans cette alliance. Quand le temps imparti s'est écoulé, le procès intenté contre toi a été clos. C'est pourquoi tu ressens ce changement, cette libération inexplicable. Ce n'est pas de la chance, c'est une loi spirituelle. Le pire mensonge que la douleur te vend, c'est qu'elle n'aura jamais de fin. Ce mensonge est conçu pour te faire craquer avant la ligne d'arrivée. Mais en résistant au-delà du point où beaucoup se brisent, tu as découvert la clause secrète et ce moment est venu. L'alliance a été accomplie dans ta vie et elle ne peut se renouveler. Ton futur ne ressemblera pas à ton passé. Même si l'ennemi souhaitait ramener la même désolation, il n'a plus d'autorisation légale. Tu as purgé ta sentence. Tu as payé le prix et le ciel l'a enregistré comme réglé. Ce qui avait le pouvoir d'envahir ta vie a été dépouillé de tout droit de t'atteindre de nouveau. Ta souffrance ne t'a pas vaincu. C'est toi qui l'as vaincu. L'alliance est terminée car tu es sorti de cette étape avec de la sagesse, non une défaite. Puisqu'elle est close, tu ne connaîtras plus jamais cette même douleur. La dette de ta lignée a été payée par toi. C'est pourquoi ta souffrance semblait plus lourde que celle des autres. Une partie du fardeau que tu portais ne t'appartenait pas. Elle était héritée. Les familles transmettent plus que des noms et des traditions. Elles transmettent des blessures non refermées,
des luttes inachevées, des schémas de destruction qui sabotent silencieusement les générations. Quelqu'un, à un moment donné, doit solder ce compte pour y mettre un terme. Et ce quelqu'un, c'était toi. C'est pourquoi ton combat paraissait disproportionné. Peut-être as-tu regardé autour de toi en te demandant pourquoi je dois porter autant? La vérité, c'est que tu as été désigné pour être celui qui déclare « Cela s'arrête avec moi ». Ta douleur ne concernait pas que toi. Elle visait à libérer les générations à venir. Quand une lignée porte une dette en suspens, elle exige un paiement. Pour certains, c'est la pauvreté tenace, les relations qui s'effritent, les maladies récurrentes. Mais quand un élu assume ce fardeau, tout le poids est placé sur lui, car il est assez fort pour le porter. En survivant, le cycle est rompu à jamais. C'est précisément ce qui s'est produit dans ta vie. Les crises, les trahisons, la pression constante n'étaient pas des peines dénuées de sens. C'était le règlement final des dettes héritées. Tu as été le conduit qui a traversé le brasier. En résistant, tu as apuré ce que tes ancêtres n'ont pu régler. Voilà pourquoi ceux qui viendront après toi ne ressentiront pas la même amertume. Leur chemin sera plus léger parce que tu l'as déblayé. Tu n'as pas seulement affronté des défis personnels. Tu as représenté toute ta lignée. Et maintenant, pour avoir tenu sans t'effondrer, ta lignée a été renouvelée. La dette a été effacée. La malédiction a été brisée. Tu es libre de vivre un futur non enchaîné au passé. Ce qui appartenait à des générations de souffrance s'arrête ici parce que tu as survécu. La douleur que tu as endurée a été transmuée. Résister aurait pu te laisser meurtri et vulnérable au même cycle. Mais tu as accompli quelque chose de plus rare. Tu as converti le poison destiné à te détruire en une force irréversible. C'est le secret des élus. Tu n'as pas seulement affronté le feu, tu l'as laissé te refaçonner jusqu'à ce qu'il perde son emprise. Chaque trahison, chaque perte, chaque humiliation était conçue pour remplir ton âme d'amertume, pour te maintenir petit, en colère et vaincu. Mais au lieu de laisser cela te corroder, tu l'as transformé en discernement. Tu as appris à déceler la fausseté avant qu'elle ne se révèle, à pressentir le danger avant qu'il ne se matérialise, à protéger ton âme sans fermer ton cœur. Cette transformation est définitive. Ce qui pouvait te blesser jadis ne t'atteint plus car cela ne correspond plus à la version de toi qui a émergé des flammes. Ainsi se manifeste la métamorphose chez un élu. La douleur ne demeure pas un trauma, elle devient une autorité. Les nuits blanches se muent en clairvoyance. La solitude devient profondeur. Les larmes deviennent lucidité. Même la honte est devenue un bouclier qui te rend invulnérable là où tu étais vulnérable. Le poids qui a failli t'écraser est devenu l'entraînement qui a développé ta musculature spirituelle. Tu n'as plus à redouter le retour de cette ancienne souffrance. Tu ne t'en es pas seulement extrait. Tu l'as intégré. Le venin ne peut plus te tuer car ton système l'a transformé en antidote. L'ennemi n'a plus le pouvoir de te blesser avec les mêmes armes car elles ont été démantelées et converties en tes outils. Ta douleur s'est métamorphosée en quelque chose d'éternel. Ce qui te traquait est désormais ton gardien. Voilà pourquoi elle ne reviendra jamais sous la même forme. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as redéfini les règles du combat. Désormais, tout ce qui viendra contre toi devra affronter la version fortifiée de toi, forgée par la souffrance. L'ennemi a épuisé sa dernière tactique contre toi. C'est pourquoi ta souffrance ressemblait à une guerre sans répit. Ce n'était pas une illusion, c'était bien l'abîme déversant tout son arsenal. Chaque coup, chaque piège, chaque trahison, chaque assaut contre ton esprit, ton corps et ton âme représentaient des années de rage accumulées avec un seul but, ton anéantissement. L'intensité n'était pas accidentelle mais calculée. Il pensait qu'en lançant tout d'un coup, tu t'effondrerais pour ne plus jamais te relever. Mais il n'avait pas anticipé la présence de Dieu en toi. Cette étape semblait être la fin parce que l'ennemi était convaincu que ce serait la fin. Ils n'ont pas utilisé de simples distractions, mais leurs armes les plus mortelles. Les trahisons étaient plus cinglantes, les pertes plus dévastatrices, la guerre spirituelle plus étouffante que tout ce que tu avais connu. Tu n'affrontais pas des pressions ordinaires. Tu étais sous une attaque concentrée, ciblant chaque peur et chaque faille exploitable. Et pourtant, te voilà. Cette survie révèle quelque chose de fondamental. Leur arsenal est vide. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu réalises, c'est que ces attaques ne sont pas illimitées. Il n'existe pas de réserve infinie de nouvelles stratégies. Le mal recycle ce qui fonctionne, mais quand cela échoue, le pouvoir de cette tactique s'effondre. C'est pourquoi tout est arrivé d'un coup. C'était leur dernière carte, leur tentative ultime. Ils voulaient t'éliminer avant que tu ne progresses, sachant que si tu survivais, tu ne serais plus accessible de la même manière. Maintenant que tu as surmonté cela, il n'y a plus d'armes plus tranchantes. Ce qui devait te détruire t'a en réalité dévoilé.
Leur dernière tactique ne t'a pas abattu. Elle t'a mis à nu. Elle a montré que ton esprit est indestructible, que ton appel est irrévocable, que ton destin est inaliénable. Ce qu'ils ont planifié pour ta fin n'a fait que révéler ton immortalité en Dieu. Tu peux avancer avec assurance. Si le pire qu'ils possédaient ne t'a pas terrassé, rien de moindre ne le fera jamais. L'ennemi a utilisé sa dernière munition et tu es toujours là, respirant, progressant, élu. Ta survie t'a élevé au-delà de leur portée. C'est pourquoi ta vie semble différente désormais. Même si tu ne peux l'expliquer, tu n'es pas seulement plus fort. Tu es sur un tout autre plan. Le même environnement, les mêmes personnes, les mêmes pièges peuvent exister, mais ils ne peuvent plus t'atteindre comme avant. Spirituellement, tu as été élevé. Tu ne vibres plus à la fréquence où la douleur avait accès à toi. Voilà pourquoi les anciennes situations ne te ramènent pas en arrière. Les vieilles tentations semblent vides. Les anciennes attaques ne blessent plus. Tu les as transcendées. La douleur opère à certaines vibrations. Quand tu étais vulnérable, brisé ou inconscient de ton pouvoir, ces vibrations étaient ouvertes. Mais en résistant et en survivant, ta propre endurance a modifié ton énergie. Tu as mûri, ton discernement s'est aiguisé, ton esprit s'est élargi. Ce qui t'atteignait autrefois semble maintenant étrange, comme un bruit que tu ne peux plus capter. C'est pourquoi ceux qui avaient de l'emprise sur toi ne reconnaissent plus la nouvelle version de toi. Ils peuvent essayer les mêmes tactiques, employer les mêmes mots, tendre les mêmes pièges, mais c'est comme s'ils visaient un fantôme. Leurs flèches ne touchent pas car tu n'es plus à cet endroit de fragilité. Ta survie t'a conduit dans une nouvelle dimension et dans cette dimension, ils n'ont plus accès à toi. Souviens-toi de toutes les fois où récemment ils ont tenté de te provoquer et ont échoué. Des tempêtes qui t'auraient détruit autrefois t'effleurent à peine maintenant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve que tu es hors de leur portée. Spirituellement, tu as quitté leur atmosphère et ils sont coincés en bas à gratter le vide. Tu n'auras plus jamais à craindre de retourner à ce qui t'a brisé. Cette douleur n'existe plus à ton niveau actuel. Tu peux la voir, t'en souvenir, mais elle ne peut plus t'atteindre. Peu importe leurs efforts pour te tirer vers le bas, ils sont comme des chasseurs tirant dans un ciel vide. Tu n'es tout simplement plus là. Ta survie a transformé ton esprit en système de défense. C'est l'un des plus grands bénéfices d'avoir surmonté ce qui devait te détruire. Au début, le trauma t'a pris au dépourvu. Il t'a frappé là où tu étais vulnérable, a ouvert des blessures dont tu ignorais l'existence. Il t'a brisé parce que tu n'avais pas de protection contre lui. Mais la survie ne te laisse pas inchangé. Elle recalibre ton intérieur. Maintenant, ton esprit n'est plus vulnérable de la même manière. Chaque attaque affrontée t'a appris à détecter le danger avant qu'il ne s'installe, les mensonges avant qu'ils ne semblent vrais, l'obscurité avant qu'elle ne se déguise en lumière. Ce qui passait inaperçu jadis déclenche maintenant une alarme dans ta poitrine. Tu sens la trahison avant que le masque ne tombe, la manipulation avant que les ficelles ne soient tirées. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton esprit qui développe tes défenses. Comme un corps combat une maladie plus rapidement après y avoir été exposé, ton esprit a développé une résistance permanente aux forces qui ont tenté de t'écraser. Voilà pourquoi tu ne feras plus jamais face à cette même souffrance. Le trauma ne t'a pas seulement blessé, il t'a instruit. Il a restructuré ton discernement. Les leçons n'ont pas été perdues. Elles ont recréé ton âme avec une sagesse et une résilience indélébiles. Tu n'acceptes plus ce que tu tolérais autrefois. Tu n'ignores plus les signes que tu laissais passer. Le système de défense de ton esprit filtre désormais ce qui n'a pas sa place. L'ennemi déteste cela plus que tout. Avant, il pouvait te surprendre avec des tactiques éprouvées. Maintenant, chaque mouvement semble prévisible. Ce qui t'a dévasté jadis ne peut même plus t'égratigner car ton âme le rejette instantanément. Même l'idée de retomber dans les anciens cycles fait reculer ton esprit. Ce n'est pas de la peur, c'est de la défense. C'est la marque de quelqu'un qui a survécu et en est sorti transformé. Ta souffrance a construit en toi un mécanisme de protection éternelle qui te garde en sécurité sans que tu aies à lutter autant qu'avant. Tu ne tomberas plus dans les mêmes pièges car ton propre esprit les bloquera avant qu'ils n'atteignent. Le trauma qui t'a brisé est maintenant ta plus grande défense. Ce qui devait t'anéantir est devenu ton sceau. C'est pourquoi tu ne seras plus jamais perçu de la même manière dans le royaume spirituel. Les attaques ne s'arrêtent pas quand tu les surmontes. Elles laissent une marque, une signature qui t'identifie comme intouchable. Les ténèbres reconnaissent quand elles échouent et respectent cet échec. D'une manière particulière, chaque tentative contre ta vie, chaque piège, chaque trahison, chaque quasi-disparition aurait dû te réduire au silence. Mais le fait que tu sois sorti vivant signifie que ces forces t'ont marqué d'un son invisible, indélébile. Ce n'est pas quelque chose que tu affiches, mais il est indéniable dans la manière dont la vie réagit désormais à toi. L'essentiel,
c'est que tu n'es plus une cible pour la destruction. Tu as été testé au plus haut niveau et parce que tu as survécu, tu portes une signature spirituelle qui proclame celui-ci est marqué. Cette marque est une reconnaissance dans l'invisible que ce qui avait du pouvoir sur toi n'en a plus. Ce n'est pas que de nouveaux défis ne viendront pas, mais aucun ne pourra t'atteindre comme le dernier. Le sceau est la preuve que la tentative la plus féroce de l'ennemi a échoué et à cause de cet échec, il a perdu pour toujours ses droits sur ton destin. C'est pourquoi les élus marchent avec une autorité silencieuse. Ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves. Leur survie l'a déjà fait. Tu ne le réalises peut-être pas, mais chaque pas que tu fais porte le poids de ce témoignage. Ton existence parle maintenant plus fort que des mots. Je suis encore là. En termes spirituels, être là après tout ce qui a été lancé contre toi n'est pas seulement de la survie, c'est une victoire. Le sceau change aussi la manière dont le ciel te perçoit. Les anges, la faveur et la protection divine réagissent différemment envers quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti intact. Dieu lui-même permet que ce soit la preuve de ton alliance avec lui. Ce n'est pas quelque chose gagné par la perfection, mais gravé en toi par la survie. Alors comprends ceci. Ce qui a tenté de te détruire est maintenant ta preuve éternelle. Ce qui était destiné à t'ensevelir est devenu le certificat de ton autorité. Et parce que tu portes ce sceau, les ténèbres te reconnaissent comme celui qu'elles n'ont pu détruire et qu'elles ne pourront plus jamais posséder. Tu as surmonté ce qu'ils pensaient impossible. Cette vérité te distingue d'une manière que la logique commune ne peut expliquer. Il ne s'agit pas seulement de survivre à des adversités, il s'agit d'émerger de situations dont l'histoire dit que personne ne revient. Tu as porté une douleur qui aurait dû te laisser briser à jamais, des blessures qui auraient dû définir ta vie, des circonstances qui auraient dû t'enterrer bien avant. Mais au lieu d'être effacé, tu es devenu l'exception. Ton existence défie les prédictions faites à ton sujet. Il y a des expériences dont les gens parlent à voix basse, sachant que la plupart ne s'en remettent pas. Des trahisons qui volent la confiance, des pertes qui détruisent l'envie de vivre, des pressions qui anéantissent l'identité. Tu n'as pas affronté seulement l'une d'elles. Tu les as affrontées en série implacable. Selon tous les calculs, tu ne devrais pas être debout. Et pourtant, te voilà non seulement vivant, mais pensant, agissant, construisant, grandissant. Ce n'est pas un hasard, c'est une déclaration. Tu ne suis pas les mêmes règles que les autres. Ce qui a failli t'enterrer est maintenant la preuve que tu ne peux pas être enterré. Il s'attendait à ton effondrement, mais ton ascension a révélé les limites de sa compréhension. Il pensait que tu étais faible, mais ta résistance a raconté une autre histoire. Il croyait que tu étais fini, mais ton esprit avait des chapitres qu'il ne voyait pas. Même l'ennemi t'a sous-estimé, pensant que l'impossible sur ton chemin garantirait ton silence. Au lieu de cela, tu as transformé cet impossible en preuve de la main de Dieu dans ta vie. Maintenant, ta présence est dérangeante. Elle perturbe les gens parce que tu ne devrais pas être là, pas aussi solide après ce que tu as traversé. Tu es devenu la preuve vivante que la survie n'est pas seulement respirer, c'est défier les lois de la destruction. En surmontant l'impossible, tu es entré dans une catégorie où les règles communes ne s'appliquent plus. Les ténèbres qui ont tenté de t'enterrer ne pourront plus jamais le faire, car elles ont déjà utilisé leurs armes les plus puissantes et ont échoué. Tu es l'exception qui ne peut être effacée. Tu es le survivant devenu intouchable. Ton histoire a atteint le tribunal divin et cela change tout. Il y a des moments où la souffrance que tu portes n'est pas seulement personnelle, mais une preuve spirituelle présentée devant le ciel. Chaque larme, chaque trahison, chaque injustice a été enregistrée, cataloguée, pesée sur des balances célestes. C'est pourquoi les choses semblaient se prolonger au-delà du nécessaire. Le ciel compilait un dossier complet. Mais quand ce dossier a été finalisé, le verdict a été rendu. Le procès contre toi a été clos pour toujours. La souffrance a un délai divin. Aussi interminable qu'elle ait pu sembler, elle n'a jamais été éternelle. Le ciel l'a permise pour un temps, non pour te détruire, mais pour te purifier, t'élargir, révéler ce qui était caché en toi. Quand ce but a été atteint, la permission a atteint sa limite. Contrairement au système humain où les affaires peuvent être rouvertes, le tribunal divin ne fonctionne pas ainsi. Sa décision est définitive. Quand il déclare quelque chose terminé, aucune force céleste ou infernale ne peut la renverser. Voilà pourquoi tu ne répéteras jamais cette phase. Ce n'était pas la compassion humaine qui t'a libéré, ni le hasard qui t'a sauvé. C'était le verdict divin. Dieu lui-même a frappé le marteau et a dit assez. Ce qui avait la permission de t'atteindre n'a plus de fondement légal. L'ennemi ne peut pas réutiliser la même destruction car le ciel l'a déclaré invalide. En termes spirituels, le dossier de l'affaire a été scellé avec l'inscription clos. C'est pourquoi ta vie semble différente maintenant. Ce n'est pas juste un changement de circonstance,
mais une transformation complète de l'atmosphère spirituelle autour de toi. La peine a été purgée, le verdict a été rendu, les chaînes ont été brisées. Comme la décision vient de la plus haute autorité, il n'y a ni appel, ni faille, ni raccourci. Tu marches dans une liberté garantie, non par la chance, mais par un jugement. La beauté de tout cela, c'est ton histoire. Elle est maintenant une preuve dans les registres célestes que Dieu protège ses élus. Tu n'es pas seulement libre, tu es justifié. Et parce que le verdict vient de Dieu lui-même, tu peux avancer avec audace vers ton futur en connaissant cette vérité. Cette phase est terminée pour toujours. Tu n'as pas seulement été éprouvé, tu as été initié. Cette distinction est cruciale. Les épreuves se terminent par une évaluation, mais l'initiation se termine par une nouvelle identité. La souffrance endurée n'était pas une série de malheurs sans but. C'était une initiation spirituelle à un niveau supérieur d'autorité. Une quête exigeant que tu supportes des choses que peu survivraient. Tu étais façonné, préparé, élevé dans un domaine où la force ordinaire ne suffit pas. C'est pourquoi ta douleur était si spécifique, si personnelle, si intense. C'était le prix pour devenir celui que tu étais destiné à être. L'initiation n'est jamais douce. Elle arrache les illusions, défait les faux conforts, expose tes faiblesses pour les transformer en force. C'est ce que ta douleur a fait. Elle n'a pas seulement essayé de te briser, elle t'a recréé. Le feu a été ton terrain d'épreuve où la résistance s'est transformée en autorité et la survie en brevet spirituel. Une fois que tu as traversé ce feu, tu ne retournes pas à la fournaise. Personne n'est initié deux fois. C'est pourquoi ta vie a changé. Tu n'as pas seulement traversé une phase difficile. Tu as franchi un portail. Tu es entré dans un palier spirituel que tu ne pouvais pas porter auparavant. C'est pourquoi tu vois différemment, tu discernes différemment, tu te déplaces différemment. La douleur a enlevé ce qui était superficiel et t'a laissé avec ce qui est éternel. Elle a transformé tes cicatrices en clés d'accès, prouvant que tu as payé un prix que peu paient. La souffrance affrontée n'était pas une malédiction, mais la monnaie de l'autorité. Chaque nuit sans sommeil, chaque larme, chaque trahison était un tribut à offrir pour entrer dans ce nouveau niveau d'existence. Maintenant que le prix a été payé en totalité, tu ne feras plus jamais face à cette même initiation. Ce chapitre est scellé et tu portes la marque de quelqu'un qui a traversé le feu et conquis sa place. Tu n'as pas seulement été éprouvé pour prouver quelque chose. Tu as été initié pour devenir quelque chose. Et maintenant que tu es devenu, cela ne peut pas être défait. La douleur t'a couronné d'autorité et l'autorité ne redevient jamais cendre. Tu as franchi le portail et il n'y a pas de retour. Tes ennemis ont été épuisés par ta survie. Ce qu'ils ont lancé contre toi n'était pas un coup ordinaire. Cela leur a coûté de l'énergie. Chaque plan tracé, chaque mot prononcé contre toi, chaque piège tendu a drainé leur propre vitalité. Les ténèbres ne donnent jamais de pouvoir sans coup. Elles exigent toujours quelque chose en retour. Pendant qu'ils pensaient échanger ta paix contre son pouvoir, en réalité, ils s'épuisaient en essayant de détruire quelqu'un qui ne pouvait l'être. Pendant des années, ils ont investi énergie, temps et obsession dans ta chute. Ils ont planifié, conspiré, œuvré pour s'assurer que tu ne te relèverais pas. Mais la survie a une manière de ruiner ses ennemis. Plus tu résistais, plus leurs ressources s'épuisaient. Le fait que tu sois toujours debout signifie que tous leurs investissements ont échoué. Maintenant, ils ont les mains vides, fatigués, affaiblis, frustrés par l'inutilité de leurs efforts. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas répéter ce qu'ils ont fait. Ils n'ont plus l'énergie pour t'affronter à nouveau. Leurs paroles ont perdu leur force, leurs tactiques ont perdu leur effet. Leurs alliances se sont effondrées sous le poids de leur échec. Spirituellement, ils sont épuisés. Ils ont dépensé leur plus grande énergie à essayer de te détruire et ça n'a pas fonctionné. Ce qui leur reste, c'est de l'amertume. Mais l'amertume n'a pas de carburant pour soutenir une autre guerre. C'est la beauté cachée de ta survie. Elle ne t'a pas seulement préservé, elle les a démontés. Chaque fois qu'ils pensaient t'affaiblir, ils s'épuisaient davantage. Chaque plan s'est retourné contre eux à long terme. Non parce que tu n'as pas été affecté, mais parce que tu as refusé de rester à terre. Tu es devenu plus fort et eux plus faibles. Maintenant, ils te regardent et réalisent quelque chose de terrifiant. Ils n'ont plus rien à utiliser contre toi. Ils ne peuvent pas répéter la même stratégie et ils n'ont pas la créativité pour inventer quelque chose de nouveau. Ils sont spirituellement en faillite, vidés par leur propre obsession de ta défaite. C'est pourquoi la guerre contre toi est terminée. Tu n'as pas seulement surmonté les attaques. En survivant, tu leur as retiré le pouvoir qu'ils pensaient avoir. Tu es debout et eux sont épuisés. La mémoire de ta victoire les tourmente maintenant. Cette mémoire est une prison plus forte que tout ce que tu pourrais créer. Tes ennemis ne se contentent pas de se souvenir de leurs actions.
Ils se souviennent du résultat. Ils se rappellent les nuits de complot, les mots utilisés contre toi, les pièges tendus et la certitude que cette fois ils t'avaient vaincu. Ils étaient convaincus que tu ne te relèverais plus. Mais cette certitude a été remplacée par une vérité incontournable. Tu as tout surmonté. Ta survie n'est pas seulement une victoire pour toi, c'est une torture pour eux. Chaque fois qu'ils pensent à toi, ils sont forcés de revivre l'échec de leur plan. L'esprit humain n'oublie pas facilement l'humiliation. Rien n'humilie plus que de voir quelqu'un prospérer après avoir tenté de le détruire. L'image de ta résilience, le souvenir de leur échec est gravé en eux. Cela s'allume dans leurs rêves, dans les conversations qu'ils ne peuvent terminer. Ils vivent avec la certitude que leur meilleur n'a pas suffi à t'anéantir. Voilà pourquoi l'idée de t'affronter à nouveau les terrifie. En surface, ils peuvent parler avec audace mais au fond la peur les domine. Peur de perdre plus de temps, peur d'un autre échec, peur de confirmer que tu es indestructible. Même s'ils essayaient, la mémoire de leur dernière défaite les paralyserait avant qu'ils n'agissent. Cette mémoire est leur propre punition. Elle les maintient prisonniers de l'hésitation, incapables de lancer une autre guerre. Ta survie est devenue leur cauchemar. Elle résonne plus fort que n'importe quel mot que tu pourrais dire, plus fort que n'importe quel reproche. Tu n'as pas besoin de les poursuivre, de te défendre ou de contre-attaquer, car leurs propres esprits font le travail pour toi. Ils sont tourmentés non seulement par ce qu'ils ont fait, mais par le fait indéniable que ça n'a pas fonctionné. Ce tourment leur vole l'envie d'essayer à nouveau. Pendant que tu as avancé, guéri et grandi, ils restent coincés dans l'ombre de ta victoire. C'est leur prison maintenant. Et peu importe leur désir d'en échapper, ils ne le peuvent pas. Car la mémoire de ta survie est le rappel de leur plus grand échec et cet échec les suit partout. Ta vie est entrée dans l'après-triomphe. Cette phase semble souvent irréelle. Pendant si longtemps, survivre était ta routine. Tu étais habitué à te reconstruire, à te préparer au prochain coup, à vivre dans l'attente d'un combat constant. Mais ce cycle est terminé. Tu n'es plus en mode récupération. Tu es passé à la révélation. Les cicatrices ne saignent plus. Elles se sont solidifiées en symbole d'autorité. Le fardeau porté est maintenant la preuve que tu as été choisi pour quelque chose de bien plus grand que la simple résistance. Tu as été choisi pour manifester. Ce qui rend cette phase unique, c'est qu'il ne s'agit plus de lutter pour survivre. Il s'agit de révéler qui tu es devenu dans les flammes. La version de toi qui existe maintenant n'aurait pas pu émerger sans l'écrasement, la cassure et l'élimination de l'ancien toi. Voilà pourquoi cette phase ne se répétera pas. La récupération est temporaire mais la révélation est éternelle. Tu n'étais pas destiné à tourner en rond sur le même champ de bataille. Cette guerre n'a jamais été ton foyer permanent. C'était un passage et maintenant tu es entré dans ce pourquoi elle t'a consacré. Quand un soldat revient de la guerre, il ne retourne pas dans les mêmes tranchées. Sa survie le qualifie pour l'honneur, le respect et de nouvelles missions. Spirituellement, la même chose s'est produite pour toi. La bataille est terminée et ta survie est le sceau qui dit celui-ci a été testé, prouvé et validé. La couronne que tu portes n'est pas en or. Elle est faite de l'autorité avec laquelle tu marches maintenant, de la sagesse qu'aucune école ne peut t'enseigner, de la résilience qu'aucune circonstance ne peut voler. Tu ne feras plus jamais face à cette phase car elle n'était pas faite pour se répéter. C'était une fournaise avec un seul but, te forger, rendre quelqu'un d'intouchable par le même feu. Et maintenant, chaque pas dans cet après-triomphe est un pas vers la manifestation. Les gens commenceront à voir la force révélée, l'éclat et le pouvoir de quelqu'un qui a traversé ce qui devait le détruire et en est sorti couronné. Ce n'est pas de la récupération, c'est de la révélation. Ce n'est pas l'après d'une défaite, c'est l'après d'un triomphe. Désormais, ta vie est la preuve que ce qui devait t'ensevelir t'a simplement positionné pour ta consécration. Tu as traversé des tempêtes destinées à te détruire, enduré des conflits interminables, affronté des attaques qui auraient dû t'enterrer et pourtant te voilà vivant, inébranlable et couronné par le feu qui a tenté de te consumer. Chaque instant de souffrance, chaque trahison, chaque obstacle a servi à un dessein plus grand que la simple survie. Il ne s'agissait pas seulement de supporter la douleur, mais de la convertir en sagesse, en autorité et en un esprit intouchable. Ce qui a tenté de t'anéantir est maintenant la preuve de ton invincibilité. Les cycles qui ont lié ta vie ont été détruits. Les pactes de souffrance ont expiré. Les dettes de ta lignée ont été acquittées. Tes ennemis sont épuisés, tourmentés par leur propre échec. Tandis que ton esprit reste fortifié par une immunité et une résilience inébranlables. Le feu n'a jamais été fait pour être permanent. C'était une couronne déguisée et maintenant tu la portes pleinement. Tu n'es plus en récupération, tu es en révélation. Tu opères à un niveau où les anciennes attaques, les anciennes douleurs et les anciens cycles ne peuvent plus t'atteindre.
Ce qui était ton épreuve est maintenant ton témoignage, gravé dans l'éternité et scellé par Dieu lui-même. À partir de ce moment, rien ne peut répéter ce que tu as surmonté. Tu as franchi le portail de l'initiation, traversé le tribunal divin et émergé comme quelqu'un d'intouchable. Ta vie est la preuve vivante que la destruction peut être transformée en domination et que les forces destinées à t'ensevelir sont devenues les fondations de ton autorité. Alors lève-toi dans l'après de ton triomphe. Marche avec audace vers ton futur, sachant que tu portes un sceau spirituel qu'aucun ennemi ne peut briser. Que chaque pas soit une proclamation, l'impossible a été vaincu. Ton voyage à travers le feu n'a jamais été vain. C'était la création d'un élu et le monde verra maintenant ce qui émerge de quelqu'un qui a affronté l'impensable et en est sorti couronné. C'est ton moment, c'est ta révélation. Tu en as fini avec la souffrance qui tentait de te définir. Désormais, chaque phase de ta vie reflètera l'autorité, la force et le triomphe que seul un élu peut porter. Si ce message résonne en toi, ne le laisse pas s'arrêter là. Abonne-toi à la chaîne et rejoins une communauté d'élus qui revendiquent leur pouvoir. Marche dans la victoire et brise les cycles qui n'étaient pas faits pour te définir. Clique sur j'aime pour confirmer que tu reconnais ta propre force et ton autorité. Laisse un commentaire pour partager ton histoire car ton parcours peut inspirer quelqu'un d'autre à surmonter l'impossible. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle que ce qui a tenté de les détruire a déjà été vaincu. Chaque inscription, chaque j'aime, chaque commentaire et chaque partage alimente un mouvement de personnes qui refusent d'être brisées, retenues et qui avancent avec audace vers la révélation de leur destin. Fais partie de ce cercle puissant. Le monde a besoin de voir les élus se lever. Et ta voix fait la différence. Participe, engage-toi et célébrons ensemble le triomphe qui est déjà le tien.